et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour un nouveau carnet d'écriture du capitaine, à savoir le 9e. Dans cette vidéo carnet d'écriture, nous allons parler bien sûr écriture et plus précisément du NaNoWriMo, en anglais National Novel Writing Month, c'est de l'à peu près, et en quoi ça consiste. Pour rappel, c'est un mois entier, le mois de novembre, qui est consacré à l'écriture d'un projet et plus précisément en ce mois de novembre, on doit écrire tous les jours, plus ou moins, en moyenne, enfin on fait comme on veut. Mais à la fin du mois de novembre, le 31 novembre, pas du tout, le 30 novembre, on doit avoir écrit 50 000 mots, ce qui correspond à peu près à un petit roman. Donc moi cette vidéo, je vous la tourne le 22 décembre. Pourquoi? Alors pour ça, il y a deux raisons. La première, c'est que j'avais tourné cette vidéo le 18 décembre, mais que le cadrage était très mauvais, genre je crois que ça m'arrivait là ou quelque chose comme ça, bref. Et la deuxième raison, c'est que je la tournais en décembre, le 18 et le 18. Pourquoi? Parce que le 18, c'est le jour où j'ai terminé le projet d'écriture que j'avais commencé le 1er novembre. Et là vous vous dites, mais attends, le NaNoWriMo c'est novembre et elle finit son projet le 18. C'est quoi cette histoire? Et bien cette histoire c'est que, comme je vous disais, le NaNoWriMo c'est écrire 50 000 mots. Mais il se trouve que moi, après 50 000 mots, j'avais pas terminé. Et d'ailleurs, pour info, ces 50 000 mots, je les ai atteints le 26 novembre. Donc j'étais méga en avance. Et j'en suis vachement fière d'avoir été méga en avance parce que je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. La seule fois où j'avais remporté le NaNoWriMo, je devais l'avoir fait genre pour le 30 novembre ou à la limite le 29. Parce que je préfère toujours être un petit peu en avance que en retard du coup, parce que sinon on perd. Et donc j'ai écrit tous les jours. J'ai réussi au mois de novembre à me mettre tous les jours sur mon clavier, à écrire tous les jours et surtout à écrire plus que la moyenne journalière proposée par le NaNoWriMo et le challenge qui est de 1667. Pourquoi 1667? Parce que 50 000 divisé par 30, visiblement ça fait 1667. Voilà. Moi, en moyenne, j'ai écrit par jour 1700 mots, voire plus de 1700 mots. Souvent, je frôlais les 2000, voire je les ai dépassés. Bref, j'ai été ultra productive. Alors, en termes de mots, je veux dire, j'étais super motivée. J'ai adoré écrire, j'ai adoré me mettre à mon ordinateur, même le soir, même après avoir fait une journée de boulot, plus la réunion parents-prof, ouais, oui, c'est du boulot encore, plus tout ça. Et après, je me suis posée sur mon ordi, j'ai encore écrit 1 heure. Bref, c'est fatigant. Le mois de novembre, de manière générale, quand on est prof, il est fatigant. Parce que du coup, nous, on avait les réunions parents-prof, qui ont continué sur décembre. On a les fins de trimestre, et qui dit fin de trimestre dit bulletin, note à rentrer si on est à la bourre, conseil de classe auquel il faut assister. Et tout ça, ça mange du temps dont on a besoin pour écrire. Mais j'ai réussi à me le ménager et ça, j'avoue, je suis pas peu fière. Ce qui m'a aidé, je pense, à réussir, c'est qu'après chaque séance d'écriture, alors plus ou moins, des fois j'étais un peu à la bourre, mais en tout cas, chaque journée du mois de novembre, donc du 1er au 30, j'ai écrit mes mots et ensuite surtout j'ai fait un post sur Instagram. Donc pour rappel, pour ceux que ça intéresse et qui voudraient aller voir mes posts, mon Insta c'est Steffi &Crimilde et donc tous les jours du mois de novembre, je postais mon avancée, c'est-à-dire que je mettais combien de mots j'ai écrit et je divulguais un petit peu de mon intrigue. À ce propos, je viens de me rendre compte que j'ai zappé un des points de ma vidéo, à savoir de quoi qui parle mon projet, hein. Je vous ai, il me semble, déjà un peu spoilé précédemment, dans une précédente vidéo, je veux dire, ou pas, ou en tout cas sur mon site, si jamais vous y avez fait un tour. Et donc mon projet, c'est un projet que j'ai nommé projet d'Empire, donc où on a une héroïne très badass qui est une Dampire, et une Dampire c'est quoi? Selon les légendes, etc., c'est un être issu d'un humain ou d'une humaine et d'un vampire. Donc moi, mon héroïne, son père était vampire, sa mère était humaine, voilà. Et donc elle est cette créature-là, et on dit que les Dampires sont l'ennemi numéro 1 des vampires, puisque d'une morsure, ils peuvent les tuer. Voilà, pour des êtres immortels, bien sûr, ça fait peur. Et donc moi, ma Dampire, en fait, elle est élevée comme une vampire pour pouvoir se fondre dans la masse, parce qu'en fait, une Dampire va se nourrir également de sang. Elle peut se nourrir comme les humains, bien sûr, puisque l'un de ses parents est humain, mais si elle ne veut pas vieillir trop vite, elle doit se nourrir comme un vampire, et donc de sang. Donc mon héroïne, qui est complètement badass et qui est accro au sang dopé à l'endorphine, elle va se nourrir de sang, du coup, humain, évidemment, et évidemment, ou pas, hein. Et donc, pour avoir cette endorphine, elle va un petit peu leur faire du charme, on va dire.
Et donc je me suis éclatée à écrire ce roman que donc je n'ai pas fini le 26 novembre parce que j'avais mes 50 000 mots, mais il me restait toute la fin à écrire, ou même une grosse partie en fait, enfin grosse, ouais. Et donc bref, cette grosse partie, enfin ce restant, j'ai réussi à l'écrire déjà sur la fin du mois de novembre, puisque j'ai écrit donc tous les jours du mois de novembre, et puis un petit peu en décembre. Alors là c'était un petit peu plus perlé, mes séances ont été un petit peu moindres, c'est-à-dire que j'ai écrit bien souvent moins de 1600-700 mots, 1667 mots, j'arrive plus à parler, mais c'est pas grave, hein, j'ai réussi et pour ça tout va bien. Et donc le 18 décembre, j'ai terminé mon roman. Alors le 18 décembre en plus je l'ai terminé le matin, sachant que moi je bosse, hein, le 18 c'était un lundi, et je me suis fait une séance de 2 heures d'écriture le lundi matin. J'ai boosté comme pas possible, j'ai écrit beaucoup plus vite que jamais, puisqu'en 2 heures j'ai écrit 3000 mots, alors que moi normalement j'écris beaucoup moins vite. Lors des World Wars, c'est-à-dire des guerres de mots qui avaient lieu sur le Discord du Nano, j'arrivais à faire jusqu'à, je crois, 900 mots en une demi-heure, ce qui est bien. Et puis si vous faites, je sais pas quoi, normalement on y arrive évidemment aux 3000 mots, voire plus en 2 heures. Oui, largement même. Sauf que en fait, pourquoi une demi-heure d'écriture? Pourquoi on faisait des pauses? Parce que c'est de l'écriture intensive. Et que la créativité, elle a quand même besoin de faire des pauses, de souffler, etc. Mais là, j'avais pas le temps. Il fallait que j'aille bosser et j'avais vraiment envie de le terminer. Promis, je n'ai pas bâclé la fin, même si évidemment il faudra que je relise mon roman, hein, c'est normal, c'est un premier jet. Promis, je ne l'ai pas bâclé, mais donc j'ai carburé comme pas deux pour pouvoir la terminer lundi, parce que je m'étais dit, il faut y mettre un point final à cette histoire. Je m'éclate comme jamais, mais quand même, il y a un moment donné, il faut que ça se termine. Souvent, quand on écrit, on a un espèce de blues lorsqu'on arrive au milieu du roman. Et là, je ne l'ai pas eu vers le milieu du roman, je l'ai eu aux alentours des 60 000 mots. Parce que tout le mois de novembre, j'étais motivée, ultra motivée par le NaNoWriMo. Le fait de réussir en plus au 26, ça m'a encore plus boosté, donc j'ai pas vu ce ventre mou du roman et ce blues au niveau de l'écriture. Par contre en décembre, où j'ai pas pu autant écrire parce que j'étais fatiguée, parce que mon mois de novembre avait été intense, parce que il y a eu encore certaines réunions, il y a eu encore certains conseils de classe, j'étais vraiment fatiguée, donc j'ai moins écrit, et qui dit moins écrire dit que le blues est arrivé. Et il est arrivé aux 60 000 mots, sachant que mon roman en fait exactement 75 562. Donc vous voyez, j'étais quand même pas très loin de la fin. Mais voilà, à ce moment-là, j'ai eu des moments où j'avais pas envie d'écrire, des jours où je me suis dit non, j'ai pas envie, je défie, tant pis, tu lis, tu fais autre chose, même tu bosses, mais pas envie d'écrire, voilà. Donc ce blues, auquel j'étais toute contente d'avoir échappé pendant le nano, j'y ai eu droit quand même début décembre. Alors bien sûr, comme je le disais, ce roman, je n'ai pas bâclé la fin, mais il est loin d'être terminé. Le premier jet est écrit, c'est très bien. Par contre, il va clairement falloir que je le retravaille, et je sais d'ores et déjà quels sont les points que je vais devoir retravailler. Déjà, c'est une romance, enfin c'est une romance. On a une héroïne, on a quelque part des héros qui gravitent, hein, c'est de la bitlit par excellence, donc on a des hommes qui sont là et elle, comme je vous l'ai dit, elle aime bien charmer pour pouvoir boire le sang, donc on se dit qu'à un moment donné ça va matcher, mais je voulais faire quand même une romance, justement cette fille qui est en quête de luxure, je voulais lui faire voir autre chose, et cette romance, elle arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, et il ne faut pas. Il faut que je la rende plus subtile, que je crée des petits moments dès le début en fait entre elle et le ou les personnages en question. Ensuite, j'ai beau être quelqu'un qui se qualifie d'architecte dans l'écriture, c'est-à-dire qui calibre bien tout, j'ai mes fiches de personnages, j'ai tout mon chapitrage, j'ai tout qui est prêt. Et mine de rien, quand on écrit, la créativité, elle est là, l'imagination, elle est là, et à un moment donné, vous avez des petites choses qui viennent, pouf, se mettre sur votre récit, et qui viennent de nulle part, et que vous n'avez pas préparé, que vous n'avez pas du tout anticipé, mais dont vous avez absolument besoin à ce moment-là. Donc comme c'était le nano, j'ai pas travaillé dessus, j'ai pas posé mon roman, je veux dire, pour travailler dessus, pour reprendre le truc. J'ai continué mon roman, j'ai continué d'avancer, et je me suis dit, tant pis, je retravaillerai ça après, lors d'un travail de réécriture. Donc ça, il va falloir que je le fasse. Et c'est quand même
assez impressionnant parce que, enfin assez impressionnant, c'est quand même assez conséquent comme retravail parce que là c'est carrément toute une organisation que je vais devoir faire, une organisation de personnes qui sont des tueurs de vampires et que d'un coup j'ai mis dans mon récit. Mais il va vraiment falloir que je retravaille ce côté-là. Donc c'est du boulot à venir. Ce qui sera du boulot également, c'est de vérifier l'homogénéité de tout ça. Parce qu'une fois que j'aurai rajouté ma petite romance, une fois que j'aurai rajouté cette organisation tueuse de vampires, et parce que j'ai écrit non-stop du 1er au 30 novembre, puis un petit peu perlé jusqu'au 18 décembre, et ça va peut-être manquer d'homogénéité. Il y a peut-être aussi les soirs où j'ai travaillé tard au lieu d'écrire le matin, forcément c'est pas le même genre d'écriture et donc pas la même fluidité au niveau de la lecture. Toute cette homogénéité, il va falloir que je la crée de manière à ce qu'on puisse lire le roman d'une traite et qu'on ne voit pas les défauts dans l'écriture. J'aimerais donc maintenant tirer un bilan de ce NaNoWriMo. Alors la première chose, je crois que je l'ai déjà dite, c'est que je suis super fière de moi. Comment dire ? Je pensais pas y arriver parce que franchement ça fait des années que je faisais plus le nano parce que une fois que ma fille est née, elle demandait énormément d'attention, elle en demande encore beaucoup. Mais cette année j'ai réussi à tout mener de front et j'avoue que ça, ça m'a rendu clairement fière. Ce nano il m'a également reboosté parce que de me mettre à écrire tous les jours et à prendre du plaisir dans ce que j'écris, j'étais de bonne humeur. D'ailleurs, ce fameux lundi où j'ai terminé mon roman, même les élèves m'ont fait remarquer « Oh madame, vous êtes de bonne humeur, est-ce que c'est parce que vous n'allez plus nous revoir ?» Alors donc pour certains, oui, mais c'était surtout parce que j'avais terminé mon roman. Et ça, ça vous apporte encore une fois une énorme fierté. Même quand vous lisez, en fait, quand je lis un roman, souvent quand je le finis, quand il m'a plu, je suis super fière, ravie, je suis de bonne humeur parce que j'ai fini quelque chose. Et c'est vrai que le fait de finir quelque chose, ça apporte bien souvent de la joie, du bonheur, de la fierté. Et voilà, c'est comme ça que je me sentais ce lundi 18 décembre. Ce qui m'a rendue fière aussi et qui m'a reboostée, ou en tout cas qui a participé à tout ça, c'est le fait que j'ai réussi à me mettre à l'écriture tous les jours. J'avais perdu un peu... le fait d'écrire tous les jours, je n'y arrivais plus. Lorsque je travaillais sur mon projet de Fantasy Pirate, je n'arrivais pas aussi bien que là à m'y mettre tous les jours. Là, le fait qu'il y ait le challenge, qu'on doive écrire 50 000 mots à la fin du mois, que c'est quelque chose de difficile et que pour y parvenir, il faut être régulier, j'y suis arrivée. Et donc, je trouve ça très bien parce que mine de rien, quand on se force, ça devient une habitude. Et pour le coup, l'écriture, c'est une habitude que j'aime beaucoup. La dernière note de ce bilan, c'est la note un peu plus négative. Normalement, quand je fais mes bulletins, je finis par une note positive. Mais bon, c'est le seul point négatif, donc on va quand même le dire. C'est que, ça aussi, je vous l'ai déjà dit, j'étais quand même très fatiguée. Le mois de novembre, il est compliqué au niveau du boulot, même s'il y a eu un petit peu des vacances. D'ailleurs, c'est ça qui m'a aidé à bien démarrer. Je pense que si j'avais pas aussi bien démarré, j'aurais pas aussi bien tenu. Donc voilà, le mois de novembre en soi, c'est un mois compliqué, difficile au boulot. Disons qu'il est long, en plus il commence à faire nuit et tout. Bon, c'est pas terrible. C'est donc très fatigant, mais en soi, c'est une bonne fatigue, puisque je sais pourquoi je suis fatiguée. Je suis pas fatiguée juste par mon boulot, je suis pas fatiguée juste par la vie quotidienne. Hein. Je suis aussi fatiguée parce que je prends du temps pour moi finalement pour écrire et pour réaliser un projet et ça c'est peut-être négatif au niveau de la fatigue mais positif parce que je vois le rendu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce vers le haut. Si vous voulez qu'on parle de cet écrit ou d'autres choses, si vous voulez me dire si oui ou non vous connaissiez le NaNoWriMo, si vous y avez participé, les commentaires sont là pour ça. Si vous voulez en savoir plus sur mon projet, sur mon avancée, etc., n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet steffiwolf.fr. Donc vous trouverez tout un tas d'articles concernant mon écriture, concernant également mes écrits déjà faits, mes romans et puis bien sûr mes lectures. La prochaine vidéo sera une vidéo lecture ou plutôt update sans doute. Et voilà, donc je disais, moi je vous laisse maintenant naviguer tranquillement sur YouTube. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!